Wow. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des méchants ou bien des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Le verset 12 du chapitre 33e des psaumes. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Parole de l'Éternel par la bouche du psalmiste dans le psaume 33. Je vous invite à un mot de prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta grande bonté envers nous. Nous remercions pour cette bonne journée que tu nous as accordée. Il y en a qui ont été dans leur occupation, leur activité régulière, et tu étais là pour eux. Il y en a aussi, ô notre Dieu, qui n'ont pas complété cette journée, car c'était dans ton plan. Nous te bénissons du fait que jusqu'ici encore, tu nous permets de respirer de par nous-mêmes. Voilà pourquoi nous disons avec ton serviteur, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Au contraire, je dis, béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur, ma haute retraite. Tu nous as préservés contre bien des dangers, des malheurs, des accidents, des arrêts cardiaques, etc. Merci Seigneur. Nous sommes à tes pieds encore une fois pour apprendre de toi, à t'entendre nous parler en tant que tes disciples. Nous sommes assis à ton école. Puisses-tu, ô notre Dieu, occuper toute la place afin que ce temps que nous consacrons à l'étude de ta parole soit un temps richement béni.
Que chaque participant soit béni. Ouvre tout grand notre intelligence à la compréhension des choses qui te concernent. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue, que ce soit notre rendez-vous de tous les mercredis, également les vendredis soirs, quand nous avons l'occasion d'être ensemble, nous rendons à Dieu nos actions de grâce. Nous allons pour ce soir prendre comme étude le passage du livre des psaumes, le psaume 33, mais surtout comme texte de mémoire, le verset 12. C'est un passage que nous avions déjà utilisé, mais vous allez voir que la parole du Seigneur est toujours nouvelle. Il y a toujours plein de choses que nous pouvons ajouter à notre connaissance de la parole du Seigneur. Aussi, je vous invite à vous disposer corps et âme et d'être disponible pour ce que nous allons partager ensemble. Je vais essayer d'interpréter une ou deux strophes de ce cantique. Son grand amour me trouva sur le chemin blessé. Sur ses épaules, il porta sa brebis égarée, toute meurtrie par le péché et au bercail l'a ramenée. Son grand amour me trouva sur le chemin blessé. Sur ses épaules, il porta sa brebis égarée, toute meurtrie par le péché et au bercail l'a ramenée. Oh, l'amour qui m'a cherché, oh, l'amour qui m'a sauvé, il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant me montrant ses mains percées. Pour toi, mon sang coula, et mon côté fut percé. Pour toi, à Golgotha, sur une croix vile et infâme, j'ai payé le prix de ton âme. Oh, l'amour qui m'a cherché, oh, l'amour qui m'a sauvé, il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. À notre étude pour ce soir, nous allons débuter avec une question. Nous l'avions dit lors de notre dernière rencontre, c'est-à-dire mercredi soir. Eh bien, au cours de ce trimestre, de temps à autre, eh bien, nous allons procéder de la même manière, c'est-à-dire débuter avec une question. Ça pourra ou bien pourrait être une question que moi je suggère. Ça peut également être une question que nos participants peuvent poser. Et c'est pourquoi je vous invite à ne pas être timide, mais si vous avez une question, des questions,
qui vous préoccupent et au sujet desquels vous aimeriez que nous développions une étude, eh bien, je vous invite à nous en faire part, c'est-à-dire à nous communiquer vos questions. Quant à nous, eh bien, nous mettrons du temps pour préparer le développement de cette question que vous avez et développer au bénéfice de tous les participants. J'espère que vous avez compris comment on va procéder. Ou bien en question, ça peut être un sujet tabou, ça veut dire un sujet que vous pas abordé, un sujet que vous n'avez pas tant facile, et puis vous avez aimé que nous développions, eh bien, la nécessaire pour poser, et nous-mêmes, nous prenons le temps pour nous préparer. Parce que notre formation consiste avant tout à préparer nos présentations. Nous ne pouvons pas improviser. Nous devons préparer ça, n'a partagé, en sorte que peu importe les gens qui nous écoutent, eh bien, ils peuvent comprendre que nous avons mis du temps pour préparer ce que nous leur présentons. J'espère que vous aviez bien compris. Nous ne sommes pas capables d'improviser une réponse, mais une fois que question est posée, nous prenons le temps pour nous préparer académiquement, pas vrai, pédagogiquement, pas vrai, pour permettre que n'importe monde qui a écouté ça n'a présenté, eh bien, il va voir que nous te mettons du temps pour nous préparer et présenter, ça nous présenter à eux-mêmes. Alors, sentez-vous à l'aise pour nous communiquer vos questions. Eh bien, à la fin de la présentation, je vous rappellerai les numéros pour nous atteindre et puis on va capable de poser questions pour nous débattre. Alors, la question à laquelle j'aimerais que nous développions un peu ce soir, c'est au sujet du peuple de Dieu. Du peuple de Dieu ou bien des nations de Dieu. Le texte d'or que nous avions utilisé dans le psaume 3, eh bien, se lit comme suit: heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Plus d'une fois, nous l'avions dit que quand nous lisons l'Ancien Testament, l'étudiant de la Bible pas doit jamais oublier que dès qu'on entend parler du peuple de Dieu, et bien surtout dans l'Ancien Testament, qu'on est que c'est un passage qui s'adresse aux enfants d'Israël. Les mots qui me préoccupent et bien qui m'intéressent surtout dans ce verset de mémoire, c'est que le psalmiste nous dit une nation dont l'Éternel est le Dieu est une nation heureuse. Ça, c'est première remarque. Dit Jean Reméli, mais pas oublier, il dit heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Ou l'autre façon nous dit la nation dont l'Éternel est le Dieu est une nation heureuse. Deuxième même phrase là, parce que nous sommes uniquement avec le verset 12, il nous dit heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. On dit de plusieurs manières. Le peuple qu'il choisit pour son héritage est un peuple heureux. Alors, combien de bagages que nous avons déjà comme formation, nous joignons une nation heureuse, nous joignons un peuple heureux. Est-ce que lumière doit être faite à partir de ces deux mots? Oui, en tant qu'étudiant de la Bible,
posons-nous d'abord la question, est-ce qu'il y a nuance, est-ce qu'il y a différence entre un peuple et une nation? Je pars avec l'idée qu'il y a quand même une nuance. Pourquoi une nuance? Parce que c'est pas sans raison que le psalmiste mentionne une nation, n'est-ce pas? Pour ensuite mentionner un peuple. Donc, dans sa pensée, il y a une différence entre une nation avec un peuple. Dans l'Antiquité, si vous tapez un dictionnaire de l'Antiquité ou bien des premiers temps, eh bien peut-être vous avez que vous définit peuple là avec nation et puis vous avez une certaine définition. Cependant, il faut dire qu'avec le temps, les nous prend dictionnaire moderne, eh bien nous devons reconnaître comme étudiants de la Bible que les mots évoluent. Ça veut dire un mot qui doit avoir une seule signification. 200 ans de cela, eh bien aujourd'hui, si tu prends un dictionnaire, eh bien tu vas trouver de multiples définitions. Tu es obligé d'avoir une définition au sens pédagogique, classique, vrai, économique, politique, social. Ça veut dire qu'il définit moi, mais dans différentes façons. Et c'est pour raison ça que fait, lorsque étudiant éclairé, étudiant de la Bible, c'est pour toujours veiller, longtemps de yon monde définir un mot, et bien pour pas courir dire son faute li commettre, mais pour garder pour eux, est-ce que c'est pas un mot qui gagne temps atteindre évolution ni au plan que je vous dis, là, il y a parlé de même mot, et bien 200 ans de cela, il n'y a pas de bali même signification. Et c'est nous bien comprendre. Ça, c'est important pour l'étudiant de la Bible également. Voilà pourquoi nous suggérons toujours aux étudiants de la Bible d'avoir en sa possession, d'avoir dans sa petite bibliothèque, eh bien, au moins un dictionnaire ancien, mais également un dictionnaire moderne. Pas oublier qu'il y a toutes sortes de dictionnaires. Dictionnaire le petit Robert, dictionnaire Larousse, dictionnaire biblique, mais même là encore, toujours prendre le soin pour nous procurer, nous, un dictionnaire qui t'a permettre que nous, comment il était qu'on définit MOA 200 ans, 300 ans de cela, et puis pour comparer avec définition même MOA en 2025. Vous connaissez présentement, nous avons un Haïtien qui siège à l'Académie française, hein, Dany Laferrière. C'est un Haïtien, il vient un peu du sud, c'est Montigouave. Mais on connaît que lui-même, qu'on est là, en tant qu'académicien, eh bien, il est obligé de faire tout ça capable tout pour l'ajouter mot pali dans le dictionnaire. Ça, c'est très important. Alors, il y a des mots que nous avons lus dans le dictionnaire de 200 ans, eh bien, on va voir qu'on n'a pas de jamais définition, pas de jamais mot, mais là, on prend un dictionnaire moderne, et bien, on va joindre mot. Mais j'espère que nous comprenons qui gens, si nous voulons avancer dans l'étude, nous, comme je répète souvent, nous vous partageons les éléments de base. Mais si vous voulez approfondir connaissance, eh bien, c'est pour dépenser un petit peu, acheter des livres de base. Et si vous voulez, moi-même, moi, toujours capable de suggérer par rapport à formation, par exemple, en introduction à la Bible, moi, connais qu'il livre qu'on a besoin. Et c'est ça que fait, moi, j'ai contact avec au moins une bonne librairie, côté maintenant, si vous avez des livres qu'on sent tout a besoin, pour approfondir connaissance au plan personnel. Parce que moi, toujours répété, c'est pas nous tous qui avons l'opportunité pour nous aller dans la faculté, pour nous aller dans l'université,
Et parfois, c'est par manque de temps, parfois, c'est par manque de moyens. Mais si on a partagé les éléments de base, eh bien, vous devez être capable de présenter à tête ou objectif ça à tout pour procurer ou son besoin pour permettre que vous fassiez une étude personnelle. Je fais mes parenthèses là parce que son petit commentaire nous devait faire. Dans mon petit temps, et m'a tourné pour nous entrer dans l'étude nous de manière proprement dite. La question que nous avons posée comme sujet d'étude pour Assoya, c'est pourquoi Yahvé a-t-il choisi Israël? Pourquoi Yahvé a-t-il choisi Israël? Ou l'autre façon pour nous dire, pourquoi Yahvé a-t-il fait le choix du peuple d'Israël? Bon, question sans doute que m'getan ouais ou ta doué poser, pour qui ça? Moi employé le mot Yahvé. Moi dit pourquoi Yahvé. Y-A-W-V-E-H. Sauf erreur, moi va corriger tout à l'heure. Mais le mot Yahvé est un mot auquel nous sommes très habitués. Cependant, notre formation d'aujourd'hui nous permettra de savoir dans un premier temps que le mot Yahvé, Elohim, Yahvé, c'est surtout façon ça que peuple juif là, les a parlé de Dieu, l'y employé. C'est le mot Yahvé et avec le temps vinouen Elohim, qui est le pluriel de Dieu, mais le mot Yahvé, c'est un coup, c'est avec lui que juif là, lui-même, lui parlait de son Dieu. Quant à nous, en tant que croyants chrétiens évangéliques, il est plus facile pour nous parler de Dieu. Si vous apprenez le musulman, il va parler de Allah, A-L-L-A-H. Donc, le musulman dirait Allah, le juif de son côté dirait Yahvé, le chrétien ou bien le croyant évangélique dira Dieu. Dieu, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Le juif dirait Yahvé est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Donc la question qui nous intéresse pour notre débat, pourquoi Dieu a-t-il choisi? Pourquoi Yahvé a-t-il choisi ce peuple que nous appelons le peuple juif ou bien les enfants d'Israël? On nous dit que n'a partagé en réponse deux choses. Premièrement, on nous débat sous thème, les mots qui sont importants dans ce thème. Nous parler de Yahvé, nous sommes dit qui s'alliait, qui mounier, mais nous dit il a choisi. Il a choisi. On dit l'ensemble, Yahvé a choisi Israël. Alors, l'important qu'on est là, pour moi, si me parler de Yahvé d'abord, qui a fait le choix, mais quittez que nous voyons ensemble l'importance du mot choix, et deuxièmement, le verbe qui vient avec le choix. Dieu a fait le choix d'Israël.
Alors, en tant qu'étudiant, je m'intéresse à savoir, mais c'est quoi choisir? Est-ce que le mot choisir pas fait de Dieu un Dieu maintenant qui vient passe pour qui? Est-ce que c'est pas ça que moi voulait dire? Parce que le choix, les nous parler de choix, eh bien, au plan académique, il reconnaît deux choses. Si vous prenez, par exemple, le dictionnaire Aubert, le petit Aubert, il va dire premièrement que le verbe choisir est un verbe transitif dans un premier temps, mais il dit tout par définition, le verbe choisir, il dit deux bagailles. Premier sens que le verbe choisir là gagne, c'est que c'est une préférence. Soulignez-moi, c'est une préférence. Qu'est-ce que cela sous-entend? Ça sous-entend, si nous disons que Dieu a fait le choix d'Israël, c'est un coup nous t'a dit, bon Dieu t'a préféré Israël. Nous recommandons qu'à remplacer Boyo par un synonyme. Dieu t'a préféré Israël. Mais Livine posait une question qu'on y a pour me dire, mais préférer Israël par rapport à quoi? Par rapport à qui? La réponse nous vient, c'est que selon ce que nous allons voir ensemble, c'est que Dieu a fait le choix, il a choisi les enfants d'Israël, mais par rapport aux autres nations, par rapport aux autres peuples, Dieu a fait son choix. Si nous disons que selon le petit Robert, choisir, c'est faire la préférence, choisir, c'est également une sélection. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, pour capable choisir, au moins, faut capable mettre main ou pour prendre une parmi plusieurs. Donc, une sélection. Alors, on nous reprend pour nous dire, pour notre leçon d'aujourd'hui, nous allons voir que Dieu a choisi ce peuple, c'est-à-dire il a eu une préférence pour ce peuple, il a fait une sélection de ce peuple, et c'est ce que nous allons voir, et nous allons tenter de répondre pourquoi cette préférence, pourquoi cette sélection. Et c'est tout le monde ouais, côté nous voulons aller. On nous dit que ça qui pas exact. Li pas exact pour nous dire que bon Dieu méchant. Li pas exact pour nous dire que bon Dieu gen passe pour qui. Li pas ta exact pour nous dire que bon Dieu son Dieu raciste. Li pas exact pour nous dire que bon Dieu choisit quelqu'un au mépris quelque l'autre. Mais en tant qu'étudiant de la Bible, n'a répond tout de suite que pour qui ça, bon Dieu, il était choisi les enfants d'Israël, eh bien, dans notre leçon, nous allons voir deux raisons. Deux raisons. La première des raisons, c'est que Dieu a fait le choix de ce peuple pour démontrer l'intensité, la grandeur de son amour. Si vous êtes capable de noter, ou mettre noter, parce que la petite loup, vous êtes capable de servir avec elle pour faire une leçon, vous êtes capable de servir avec elle pour faire un message, vous êtes capable de servir avec elle pour faire une méditation, parce que c'est un petit plan que nous avons fait là. Première raison que fait, bon Dieu choisit Israël, nous dit c'est pour démontrer intensité l'amour.
pour démontrer grandeur, l'amour par là, pour démontrer hauteur, profondeur de son amour. Et ça, c'est première raison. La deuxième raison, c'est que Dieu, pour exécuter son plan de salut pour l'humanité, il était besoin passer par un être humain. Autrement dit, bon Dieu pas jamais quitté les hommes de côté. Les hommes, par rapport aux différentes, ça nous est les dispensations, nous joignent les hommes, ils ont fait un pile échec. Cependant, qui ça qui est remarquable pour l'étudiant de la Bible, c'est de constater que bon Dieu pas jamais oublié les hommes. Nous sommes dans la création, Dieu a tout créé, mais pour permettre l'homme de participer dans l'œuvre de la création, il permet à l'homme de bailler non aux choses qu'il a créées. Donc, il était vrai que l'homme la donne. Malgré les échecs, nous disons échecs de Noé, échecs d'Adam et d'Ève, mais nous voyons bon Dieu tellement vrai que c'est avec l'homme pour résoudre le problème de l'homme, pour voir que bon Dieu va passer par Abraham. Abraham va venir comme instrument que bon Dieu va utiliser toujours dans le but pour bon Dieu atteindre maintenant ça qui est passé dans le jardin d'Éden et pour résoudre le problème. Donc, on nous conclut que le plan de Dieu était de fixer une fois pour toutes, de régler le problème de l'humanité, mais en passant par des humains. Alors voilà pourquoi nous dit, eh bien, bon Dieu prend l'homme pour résoudre le problème l'homme. Alors, on nous reprend les deux raisons, au moins que nous gagnons, qui fait bon Dieu choisit Israël. On nous reprend, premièrement, pour montrer que l'amour que lui-même il gagne, c'est pour l'amour comme ça. Deuxième raison, il choisit peuple ça tout pour être capable de résoudre le problème du salut de l'homme, mais en passant par l'homme. Donc, quel que soit Jean Savigny, on a toujours besoin de l'homme pour prêcher, on a besoin de l'homme pour enseigner, on a besoin de l'homme pour conseiller, on a besoin de l'homme pour orienter, parce que bon Dieu n'a pas quitté l'homme de côté, mais dans son plan, il voulait utiliser les hommes. Et son méconnaissance de notre valeur, si nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parce que l'homme psalmiste dit, je te loue, car tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Il y a pile d'explications. Intelligence, valeur positive, tout ça entré dans leur découverte qui sont liés. Il y a un philosophe qui même te reconnaît ça, il dit que l'homme est un Dieu tombé et qui a la nostalgie du ciel. Ça veut dire, il montrait que l'homme tellement grand, son divinité que l'homme y est, mais tellement grand, c'est comme s'il y a une nostalgie de orientation, mais de côté le sorti. Donc, c'est pour montrer la grandeur de l'homme. Donc, l'homme est grand aux yeux de Dieu, l'homme est important aux yeux de Dieu, et pour résoudre le problème, l'humanité, spirituellement, économiquement, socialement, bon Dieu voulait que les hommes soient les outils qu'il va utiliser pour résoudre les problèmes de l'humanité. On conclut ça. Cependant, on nous dit tout de suite, si nous dit bon Dieu choisit Israël, on nous pas oublier qui est-ce qui vient Israël là tout. Pas oublier Israël, c'est Jacob qui vient tourner Israël. Ah, mais j'espère que nous pas oublier. Donc, là, nous dit, bon Dieu choisit Israël, eh bien, pas oublier qu'elle sortit avec Abraham, après ça, elle tombée dans Jacob,
après ça tombé dans Isaac, et puis après ça tombé dans Jacob, et puis nous dit c'est Jacob qui parle, ou qu'on histoire là très bien, qu'on commence à passer, et maintenant Jacob va changer en Israël. Alors on parlait du peuple d'Israël, par exemple, perdu de vue qu'il s'agit bien de notre Jacob, qui a été considéré comme trompeur, qui était considéré comme bluffeur, qui était considéré maintenant comme étant yon qui pas de bonne réputation, mais bon Dieu changé, et le fait de lui-même, Israël, ça veut dire yon qui luttait avec Dieu, et puis qui vainqueur de Dieu. Parce que le mot Israël, il veut dire vainqueur de Dieu. Quelqu'un qui a lutté avec Dieu et vous songez dans cette vision de Jacob, n'est-ce pas? La vision de Jacob, quand il luttait avec un ange, quand il dit, vous pas praler son, pas béni moins, etc. Et comment ça t'a terminé? C'est que le nom de Jacob a été changé pour celui d'Israël. Et c'est Israël ça n'a parlé qui vient les peuple de Dieu, qui vient les nations que bon Dieu choisit, peuple que bon Dieu choisit, et au sujet duquel nous disons que n'importe le ou dans l'Ancien Testament, il va parler du peuple de Dieu, ou pas besoin honte, ou pas besoin manquer pour dire, il s'agit de ce peuple, c'est-à-dire du peuple d'Israël. Cependant, pour poursuivre notre réflexion, pour qui ça bon Dieu choisit? Il reconnaître dans la langue française que le mot choisir suppose un intérêt. Le verbe choisir suppose une préférence. Le verbe choisir suppose une sélection. Je préfère un tel à une telle. Je préfère cette couleur à une autre. Je préfère tel livre à un autre. N'importe les dit ou préféré, ça veut dire ou gen yon qu'on néglige et ou prend yon l'autre. Alors, les mots sont importants. Dieu a eu une préférence. Pas mandem pour me plus, mais on nous dit seulement que bon Dieu te gon préférence. Maintenant, qui interprétation que moun qui pata comprendre l'esprit de Dieu, il est capable de dire, messieurs, comme ça, bon Dieu, il créé le racisme. C'est lui-même qui fait bataille, c'est lui-même qui fait la guerre entre Juifs là, entre Israël et les nations. C'est lui-même qui fait Israël vin orgueilleux. C'est lui-même qui fait Israël vin, ou gens vin tellement, vin gen gros colette en créole. Israël vin prétentieux parce qu'il est le peuple de Dieu, etc. Il y a des gens qui interprètent comme ça. Et les ennemis de la Bible, c'est ça qu'il y a d'où. Il y a d'où que c'est bon Dieu créer situation, guerre entre Israël et les nations. Surtout entre Israël et le monde arabe. Ça, il y a des gens qui attendent dire ça. Ou même quand étudiant de la Bible, dans le cadre de cette formation, nous allons voir ensemble qui ça, bon Dieu, te ouais comme intérêt dans Israël qui fait choisir. Puisque nous sommes dit que l'on fait une préférence, on choisit, ou toujours fait pour un intérêt. Quel intérêt Dieu a-t-il eu pour choisir Israël? Qui intérêt bon Dieu t'a gagné pour te faire sélection d'Israël? N'a répondre avec la Bible en main. Et c'est ça qui est plus intéressant. Et il y a deux passages, pour ne pas dire toi, que maintenant pour noter rapidement, si vous avez en tête, tant mieux, mais si vous n'avez pas en tête, vous pouvez noter parce que c'est important, parce que je suis en train de partager avec vous la réponse ou bien une réponse par rapport à la question que nous nous posons. Pourquoi Dieu a-t-il fait le choix? Pourquoi Dieu a-t-il préféré Israël au détriment peut-être des autres nations? Eh bien, premier passage maintenant pour noter, c'est
Deutéronome, le chapitre 7, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, le chapitre 7, et nous allons considérer à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. J'espère qu'on note. Si l'on va besoin, ou après combien que l'important. Si l'on va besoin comprendre le contexte à tout, ou après combien c'est important. Pas oublier question nous, pour qui ça bon Dieu choisit Israël, qui ça a été loin, est-ce que nous sommes dit, un choix supposé, un intérêt, qui ça bon Dieu était loin dans Israël, est-ce pour sa beauté, est-ce pour sa grandeur, est-ce que c'est par rapport aux autres nations, il était en supériorité? La Bible va nous donner la réponse. Deutéronome, le chapitre 7, le verset 6 jusqu'au verset 11, écoutez attentivement ce que nous dit l'écrivain ou bien l'auteur de ce passage. S'adressant au peuple d'Israël, voici ce que nous dit l'auteur du Deutéronome. Pas oublier, généralement, on dit que Moïse est l'auteur du Deutéronome. Bon, par convention, par tradition. Le verset 6. Car, les moins dit car, c'est parce que l'important, si nous vous mettez en contexte, pour nous lire à partir du verset 1er du chapitre 7. C'est pour sauver du temps que je n'ai pas fait lecture depuis le verset 1er, je commençais seulement dans le verset 6. Mais pour mettre en contexte, j'aurais besoin de lire à partir du verset 1er. J'espère que vous aviez compris. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Est-ce qu'on est d'accord selon ce passage? Les mots qui sont forts pour nous, c'est que l'île peuple, tu es un peuple. Deuxièmement, tu es un peuple saint, vrai? Un peuple saint. Pour qui tu es un peuple saint? Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Sous ta l'île dans le livre, ou bien dans la Bible hébraïque là, vous pouvez voir que tu es un peuple saint pour Yahvé. Tu es un peuple saint pour Yahvé. Yahvé, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ça veut dire, selon ce passage, il n'y a aucun doute que Dieu a voulu faire du peuple d'Israël un peuple saint, un peuple qui lui appartient en propre, mais parmi toutes les nations, tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc, Kembe, une fois pour toutes, c'était dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, nous pas besoin de discuter, nous pas capable discuter parce que le plan de Dieu, c'est Jean Lelfel. Il est souverain. Mais il veut que le peuple d'Israël soit son peuple, un peuple saint. Et c'est peut-être ça, l'on va découvrir, ça nous est la sainteté pour Israël, sont très belles études. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous parler de sainteté, nous prêcher la sainteté. Mais si nous voulons bien comprendre sacrer la sainteté pour Israël, c'est là nous va lire pour nous
qui ça bon Dieu exigeait d'Israël comme un peuple saint. Pourquoi nous comprenons? Et notre sainteté en tant que chrétien est basée en grande partie sur exigence de sainteté que bon Dieu te baille à Israël, et puis nous-mêmes en tant que chrétiens qui sortis et qui ont héritage également juif sans nous, eh bien, nous baille à tête nous tout que de même que Dieu a exigé la sainteté pour Israël, Dieu exige également notre sainteté. Cependant, il y a des détails qui tellement développés au sujet d'Israël concernant la sainteté. Une femme qui gagnait mensualité, elle considérée comme impure. Ou combien sainteté a, comment était dans le peuple Israël là. Alors, c'est juste pour montrer que la sainteté pour Israël, l'étudiant de la Bible, nous avons besoin de découvrir qui Jean bon Dieu était la sainteté pour Israël. Et pour nous-mêmes, je vous dis, allez nous parler de sainteté, eh bien, qui grandeur, qui dimensionne. Alors, nous revenons pour dire que Dieu a voulu que ce peuple soit son peuple, et c'était une préférence. Pas poser une question pour qui ça le préférait. Pas poser une question pourquoi ce choix, mais c'était le choix de Dieu. Et si on t'a posé une question, soit fait qui d'âme, on a annoncé mon l'évangile, et puis on voulait faire comprendre bon Dieu, son Dieu méchant, ou bien raciste, ou mettre répondre que Dieu est souverain. C'est dans sa souveraineté qu'il a fait le choix. Il a eu la préférence entre plusieurs peuples, il a choisi le peuple d'Israël. Point. Pas bon dème pour qui ça. Maintenant, le verset 7, mando pour lire nous-mêmes. On cherchait qui ça bon Dieu te ouais dans Israël. Le verset 7 nous donne un portrait du peuple d'Israël qui nous permet de répondre à cette question. Le verset 7 nous dira, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Qu'est-ce qu'on doit écrire comme note? Si vous prenez note, la Bible déclare d'Israël, c'est pas à cause du nombre qui pourrait faire leur supériorité, mais c'est surtout, il pourra répondre puis devant, mais au contraire, il dit par rapport aux autres peuples, eh bien, vous êtes le moindre de tous les peuples. Si vous voulez prendre un nombre. Alors, on dit le bon créole, si c'est avalé au plan nombre, Israël pas t'a passé. Il n'est pas capable peuple bon Dieu. Il n'est pas capable la préférence de Dieu. Il n'est pas capable le choix de Dieu parce que on va vivre dans tant côté une nation, c'est plus li gen moun, li gen importance devant les autres nations. Li un peuple par rapport au nombre et c'est ça qui fait importance li par rapport aux autres peuples. Quand il s'agit pour Israël, en nous comme étudiant, eh bien, son nombre pas permettre que l'y réussisse. Son nombre, le nombre, avait dit la quantité moun que vous gagnez. Remarquez bien, juge dit à côté d'un palais, Israël, il pas gagne plus qu'environ 10 millions de personnes. Alors, vous avez dit, c'est pas le nombre d'Israël là qui fait valer lui, et c'est pas ça que fait bon Dieu choisir. On élimine ça. Cependant, le verset 8 revient. S'il nous dit que c'est pas parce que vous êtes nombreux, que vous avez été sélectionnés, que vous avez été préférés par rapport aux autres, le verset 8 nous dit, mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Est-ce que l'étudiant de la Bible répond maintenant à la question? C'est parce que l'Éternel vous aime.
C'est parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. Alors, si notamment de combien raison que c'est auteur du Deutéronome, en l'occurrence Moïse, il mentionné, il finit dit c'est pas parce qu'on est nombreux que bon Dieu choisit, mais il dit c'est parce que bon Dieu règne, mais ça me dit tout à l'heure, moi te dit première raison que fait bon Dieu choisit Israël, c'est pour te montrer dimension de son amour. Ça me dit oui, vous savez, pour démontrer que l'amour pas là, il pas même gens avec l'amour les hommes. Et ou même qui apprend le son ça, ou a bientôt commencé à comparer l'amour d'un homme pour une femme, l'amour du mari pour sa femme, l'amour de la femme pour son mari, l'amour d'un ami pour son ami. Nous aimer les ça marcher, nous pas aimer les ça marche pas marcher, etc. Donc ça veut dire nous avons l'amour que nous avons, l'amour conditionnel. Si moun en bonne santé, nous aimons. S'il pas en bonne santé, nous pas aimons encore. S'il fait du bien, nous apprécions. S'il pas fait du bien, nous méprisons. Donc l'amour de l'homme, déjà, nous cap comparer avec sa bon Dieu te voulait montrer par Israël, c'est la grandeur de son amour. La grandeur, les dimensions de son amour. Il nous a choisis, il vous a sélectionné, il vous a préféré, non à cause du nombre par rapport aux autres peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Non, mais comme on dit pour tout, c'est parce que l'Éternel vous aime qu'il vous a choisi parmi tous les peuples. Est-ce que pendant un petit ça, si nous avons les cours, ils font une petite application, parce que ça n'a pas dit là, n'a pas un fait, n'a pas une histoire, n'a pas un bagage qui raconter, mais est-ce que nous pas senti qu'il y a des leçons que nous sommes capables de tirer là, à partir de ce que nous venons de voir au sujet de l'amour que Dieu déclare en choisissant le peuple d'Israël, nous dit qu'il voulait montrer l'amour par là. Est-ce que pas un monde capable de là, dans le sens ça, puis capable de dire oui, c'est la vérité, l'aime comparer l'amour de Dieu, c'est un amour incomparable. Qui ça nous capable de dire ça? Parce que les gens qui vivent des expériences qu'on y a, madame non, elle était jeune, elle était fraîche, elle était belle, elle était séduisante, etc. Et puis, nous te remet. Avec le temps, et puis qu'on y a le livre là, commencé à changer de page. Parce que qu'on y est là, l'âge a entré, physiquement, nous pas même gens encore, n'a détérioré, que l'on veuille ou pas. Eh bien, l'arrivée dans quelques âge, nous pas la même beauté, nous pas la même vitalité, nous pas séduisant, tant que j'en ai nous t'es fort, tant que j'en ai nous t'es jeune. Et si nous pas fait attention, eh bien, n'a pas abandonné ça ne l'amour. Et c'est ça que fait moun qui a écrit, il dit l'amour, bien amitié, c'est un livre. Il y a quelques moun qui lit une page, et puis là, il arrive dans quelques chapitres, et puis il pas lire. Il y a quelques chapitres même, il tout fait net. Son façon pour illustrer, pour dire que l'amour des hommes, l'amitié des hommes, est considéré comme un amour qui passager, un amour conditionnel, mais il n'y a pas comme Dieu. C'est à ça pour nous arriver. Et c'est pour raison ça que fait, dans le mot grec là, on peut aller obligé de servir avec le mot amour, mais il est obligé de prendre trois moyens pour démontrer, pour expliquer. Ça faut entendre parler l'amour qui c'est démonstration familiale, et philos, filial, etc. On va entendre parler de l'amour agapé, si c'est lui-même qui semblait avec l'amour bon Dieu, parce que l'amour que l'homme a pour la femme, que papa a pour petite, sont l'amour quand même qui est place, mais il pas tant coup l'amour bon Dieu. Tandis que agapé à lui-même, c'est lui-même qui c'est modèle l'amour que bon Dieu gagne. Et c'est l'amour ça que bon Dieu manifestait pour Israël. Si au moment pour qui ça bon Dieu te remet Israël, il choisit, répétez, c'est l'amour agapé.
c'est pas parce que Israël était beau, c'est pas parce qu'il était plus nombreux que les autres nations, mais il dit dans Deutéronome chapitre 7, le verset 8, c'est parce qu'il vous a aimé. C'est parce qu'il a voulu également tenir le serment. Ça, c'est deuxième raison. Deuxième raison que bon Dieu rien, c'est parce que son Dieu fidèle. Il te promet à Abraham que la bon Dieu Isaac, la bon Dieu de Jacob, la bon Dieu d'Israël, eh bien, bon Dieu voulait qu'un promesse là. C'est ça que il dit, nous choisit Israël et moi remets Israël. Donc, fidélité de Dieu et l'amour de Dieu, les nous lit verset 8 là. L'Éternel, qui ça a été fait, il vous a fait sortir par sa puissante main. Il vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, le roi d'Égypte. Et puis le verset 9, il dit, sache donc que c'est l'Éternel. En hébreu, tu as dit, sache donc que c'est Yahvé qui est Dieu. C'est Yahvé qui est Yahvé. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait peur, périr. Il ne diffère point envers celui qu'il hait. Il use directement de représailles. Le verset 11, ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Voilà la mini-conclusion. Ainsi, après tout ça, me dit, la recommandation était celle-ci, observe les commandements, observe les lois, observe les ordonnances, les synonymes que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Ça veut dire d'Israël, c'est pas pour beauté ou, c'est pas pour nom blanc, c'est pas pour grandeur ou, c'est pas pour sortir qu'on est, même choisir parce que moi aime ou, me choisir parce que me voulais qu'un engagement que me t'ai fait avec Abraham, grand-papa ou, et c'est ça que fait moi aimer ou. Moi aimer ou. Alors, il y a des gens qui sont capables de répondre là, qu'on y a pour dire, mettez non pas ou. Bon Dieu paraît mais à cause de beauté ou, il paraît mais à cause de dimension intellectuelle ou, il paraît mais à cause de ce qu'on est, mais il remet parce que le remet. Dieu m'aime parce qu'il m'aime. Bon monde qui écrit dit, soit yon monde demande mais pourquoi son remet tel. On pourrait commencer à dire, m'a décrit pour qui ça me remène pour bouche li, remène pour pied li, remène pour tête li, etc. Sous elle commence à décrire baou, son gros danger. Parce que modèle que la Bible, nous, c'est le modèle biblique là, l'on remet, si on pose aux questions pour remettre, ou doit mal pour jouer une raison. C'est modèle, bon Dieu, c'est modèle Yahvé. L'apôtre Paul ira pour dire, il nous a aimés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais à cause de son amour. Autrement dit, pas demander bon Dieu pour qu'il ça le remet Josué, mais il remet. Et moi-même, nous chanter la créole, moi pas qu'on est pour qui ça, il remet. Hein? Ça, c'est ça, nous chanter. Nous pas qu'on est. Et nous garder vrai, nous pas qu'on est. En nous lisons un dernier passage, parce que les bon pour le deuxième passage que nous t'ai retenu pour leçon aujourd'hui. Deuxième passage là, toujours pour nous faire une démonstration du portrait que bon Dieu présentait du peuple d'Israël. Pour montrer est-ce que Israël était un bagaille qui t'a attiré bon Dieu. On nous lit deuxième passage là, si nous avons le temps, dans le chapitre 16 d'Ézéchiel. Autrement dit, je vous suggère deux passages clés. Premier passage là, c'est quoi? Deutéronome 7, 6 à 11. Deuxième passage là, Ézéchiel, le chapitre
16, k'ap ban nou yon portrait de peuple ça. Si nous gagnons en essayer. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Pas oublier, elle parle de Jérusalem, c'est en tant que pays, mais c'est également en tant qu'habitant. Ça veut dire juif. Faites connaître à Jérusalem ses abominations. Ça, c'est leur peuple-là qui vient commencer à désobéir, mon Dieu. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ainsi parle Yahvé, à Jérusalem. 2 points. Par ton origine et par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère était une Étienne. Ces descriptions, il a fait, et là nous dit papa ou, c'était pays Canaan sorti, ça voulait tout dire. C'est un coup, tu as dit, ah, c'est petit monde qui saute la saline, mon cher. Ou pas saute Turgeot, ou pas saute Bois-Vernat, ou pas saute Boudon, ou pas saute en haut, et Keskov. Alors, où c'est monde qui saute Canaan? Papa, c'était mon Canaan, et puis maman lui-même, c'était, papa, c'était un Amoréen, maman, c'est petit un Étienne. Ça veut dire pas de rien qui était plus intéressant, bon côté. C'est description de ce peuple. Verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Et tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Tout ça, on se dit là, c'est ça qu'on fait pour un petit monde qui fait dans de bonnes conditions. Lorsqu'on fait dans de bonnes conditions, nombril découpé, pas vrai, yo lavé avec de l'eau pour purifier li, yo frotté avec sel pour pas faire infection, yo enveloppé dans des draps spécifiques, etc. Et puis, bon Dieu même dit Israël, pour mon pas jamais jouer une bagaille ça yo. Ça veut dire ça pas de bon même. Ça pas de bon pour Israël, conditions sociales ou pas de bon du tout. Ni il n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été, oui, personne ne l'a fait par compassion pour toi. Ça, c'est la phrase. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Moun pas de vle ou, moun pas de remè ou, moun pas de qu'on adresse ou, moun pas de remè ou. C'est description peuple ça. Et puis qui ça bon Dieu même dit dans verset 6, il dit je passais près de toi. Yahvé qui parle, n'est-ce pas? Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis, vis dans ton sang. Son-ti expression, vis dans ton sang. C'est comme si bon Dieu déclarait la vie, il dit, ou t'as baigné dans sang. Et moi-même, m'a passé, moi ouais ou, et puis moi déclaré sur vous, la vie pour vous, dans sang que toi baigné. C'est un coup de monde capteur de là, qui connaît qui conditions de fait. Je répète plusieurs fois, nous disons que il y a des gens qui ont fait en Haïti, eh bien, au moins, il y a des améliorations qui ont fait dans l'hôpital, ils prennent soin, ils ont des petits qui font chancerelle, des gens qui font canapé vert, dans l'hôpital. Mais pourtant, je répète que nombril, par moi, c'est grand-maman qui t'a coupé. Alors, si vous-même, on a des conditions, de bonnes conditions, t'es fait dans de bonnes conditions, moi-même, moi, dis que moi-même, c'est grand-maman. Vous êtes capable de comprendre, les sont exposés à tout danger. Parce que n'y a pas bien des conditions pour permettre qu'ils fassent dans de bonnes conditions.
Ils ont les sage-femme, mais ils n'ont pas préparé pour grand bagaille. Alors, le Seigneur dit à Israël, ou tu as bien dans sang, pas de monde pour développer, pas de monde pour te couper l'ombri tout, pas de monde pour développer dans toile pour mettre en sécurité. C'est moi-même, oui, tu as passé en puis pendant moi, en puis me déclarer sur vous, quand tu es dans sang, là, il y a la vie. C'est extraordinaire, bien aimé. Alors, on continue pour en terminant. Qui ça dit me fait pour vous? Mais verset 7 là, bon Dieu a déclaré, mais qui ça me fait pour vous, Israël? Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement. Tu grandis. Tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent. Ta chevelure se développa. Mais tu étais ni entièrement ni. Vous faites tout ça pour vous commencez à développer, monter encore tout ni devant vous. Bon Dieu continue pour dire à Israël, mais ça me fait toujours. Je passais près de toi. Je te regardais et voici ton temps était là. Amen. Moi passé encore beaucoup de temps. Moi gardé encore. Il y a des gens qui là, bon Dieu garde une première fois, il prononce sur vous. Il garde une deuxième fois, il prononce sur vous. Il y a des gens, bon Dieu, passé beaucoup de temps, même 3-4 fois, il prononce sur vous. Et chaque fois il prononce bagaille qui plus sur nous. On nous dit Amen. Moi te gardé encore, moi te parlé sur vous. Moi te dit que le temps était là pour toi. Mettez nom là-dedans. Jean, Jacques, Jeannette, mets ton nom. Le temps de Jean, le temps de Pierre, le temps de Jean-Pierre, le temps de Manassé. Ton temps était là. Quel temps? Le temps des amours. Ça veut dire, les dîmes te dit que ton temps qu'a privé, côté après main. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, Israël, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi, ou tes vines à femme. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. J'ai mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie, d'étoffe brodée, la fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Tout ça, c'est la description qui ça, bon Dieu, fait pour Israël. Paroles ça sont paroles qui remplissent l'application, mais qui ça pour nous conclure, c'est que bon Dieu t'a fait un pile pour te lever Israël. Et là, on va venir tomber plus tard. On quel est le titre du chapitre 16 d'Ézéchiel. Le titre de ce chapitre, c'est Jérusalem qui est comparé à une femme prostituée. Bon Dieu fin monter tout ça, le fait pour lui, et pourtant, il vient sembler avec une femme prostituée. Ça veut dire, nous, Israël vient tomber et il quitte bon Dieu, et c'est ça que nous dit que l'amour que bon Dieu peut manifester pour Israël, c'est un amour pour ta vie d'Obali. Mais pourtant, on termine pour nous dire qui ça dit à Israël, malgré tout. Le dernier verset que nous pour noter, c'est ça nous lit dans la Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, le verset 21, quand il dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. On nous reprend, Nino.
je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. En créole, Israël, moi-même Yahvé, cap parlé, moi remè de yon l'amour éternel, et c'est raison ça qui fait moi conserver bon témoin envers vous. Est-ce qu'il n'a pas puni Israël? Oui. Ah, Israël prend pile coup de fouette. L'exil à Babylone, l'exil dans des pays, côté Israël vient paraître comme peuple, comme juif errant parmi toutes les nations de la terre, etc. Toutes ces conséquences de ces inconséquences. Cependant, on nous conclut pour nous dire, malgré tout coup de fret, malgré tout coup de bâton que bon Dieu bat Israël, il était comme le Dieu qui aime, et puis il dit, je te conserve ma bonté. Quelle conclusion pour nous, quelle application? Oui, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que bon Dieu pas manifesté envers nous-mêmes en tant que l'Église cet amour que le manifesté pour Israël? La réponse c'est oui. L'Église pas toujours correcte, l'Église pas toujours fidèle, nous pas toujours bon dans bon Dieu, mais bon Dieu te dit qu'il remet nous d'un amour éternel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu te sens aimé? Moi, je me sens que mon monde qui remet. Là, nous avons besoin qu'on ait si il remet nous, c'est dans mes temps de difficulté, nous, yo. Quand tout est sombre autour de nous, quand tout est noir autour de nous, et puis on regarde si nous pas capable découvrir que nous avons un monde qui remet nous. Quelquefois, nos amis les plus proches peuvent nous abandonner. Et puis Dieu même dit, si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je te recueille. Quelle grâce, quelle bénédiction. En réalité, là, nous poissons, on nous remercie, mon Dieu, parce que nous avons papa qui remet nous, nous avons un sauveur qui remet nous, nous avons amis qui remet nous, et nous avons un monde qui dit, je suis avec vous tous les jours, et ceci jusqu'à la consommation des siècles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne cette garantie. Et nous avons tenté de répondre. Pour qui ça, bon Dieu te remet? Il t'a choisi Israël, pas parce que il méprisait l'autre, mais il était dans son plan que Israël t'est doué comme instrument pour te sauver le monde, économiquement, spirituellement. Israël t'est doué des prédicateurs, des évangélistes, des missionnaires. C'est tout ça le plan de Dieu pour Israël, mais Israël y échoué dans cette dimension. Il réussit dans le plan économique. Nous dit Israël, c'est grand investisseur. Dans le monde, les grands économes sont des juifs. Mais au plan spirituel, il y a des prédicateurs, des missionnaires, des évangélistes. Eh bien, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, eh bien, il y a une petite bon Dieu. Et ça fait en nous prier pour ce peuple également, parce que la Bible a promet que si le rejet partiel d'Israël a contribué au salut des païens, qu'adviendra-t-il quand tout Israël se tournera vers Dieu? Ce sera un réveil. Selon la promesse biblique, Israël vient pour accueillir le Messie qui a été rejeté, et même si c'est dans des conditions difficiles, mais il y a bien pour confesser que ce Messie qu'ils ont rejeté était le Messie attendu. On prie pour le peuple là et on nous demande, mon Dieu, les événements eschatologiques qui devant nous, pour nous comprendre, les guerres, les bruits de guerre, pour nous prier pour la paix, mais en même temps, pour nous connaître que une prophétie qui a accompli, et le retour de Jésus, ce sera l'accomplissement parfait de tout ce qui est prescrit par la Bible, la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Une pause et je vous reviens. Oui, nous ne pouvons pas prendre une grande pause puisque l'heure est à cheval. Et puis, écoutez,
ce soir encore, nous n'allons pas pouvoir faire beaucoup de commentaires quant à l'actualité. Non, nous ne sommes pas capables de faire de grands commentaires. Nous ne sommes pas capables non plus d'accorder le temps que nous prévoyons pour nous accorder pour les prières d'intercession. Nous comptons débuter ceci à partir de la semaine prochaine, Dieu voulant. Mais à ce soir, on a seulement fait 2 petits commentaires et après ça, on a pris un petit restant pour nous faire la prière de clôture et qui sera encore une fois une prière d'intercession quand même, mais un peu brève. L'actualité, nous reprenons ce que nous avions dit mercredi dernier en tant qu'étudiants de la Bible. Nous devons un coup d'œil sur l'actualité, nous un coup d'œil également sur ce qui a passé autour de nous et nous ne faisons que reprendre ce que nous avions dit mercredi dernier. Le mois de juillet, l'étudiant de la Bible a besoin d'ajouter dans la connaissance que c'est un mois qui est marqué par des événements nationaux, des événements internationaux. Oui, internationalement, il y a un gros bagage qui marquait le mois de juillet. Nous reprenons pour même sous tes songés, 1er juillet, nous t'étendons au parler de célébration de la fête du Canada. Le Canada, par une loi de la Grande-Bretagne, t'est adopté comme étant une confédération. Lorsque plusieurs, ça nous vient les provinces, jodia, ils ont mis tête ensemble et ils ont formé un gouvernement qui était à la tête un gouvernement central. Et c'est ça que nous parlons de une confédération, mais chaque gouvernement et provincial, aujourd'hui, il y a une forme d'autonomie. C'est ça que fait nous demandons combien de provinces qui forment le Canada. Il y a des gens qui disent qu'il y a 10 provinces, il y a des gens qui disent c'est 11. Eh bien, nous dit que province, il y a un niveau d'autonomie, mais il fait partie d'un gouvernement qui est un gouvernement fédéral, le gouvernement central. Ça, c'était pour le 1er juillet. Eh bien, ils ont célébré parce que c'est date ça qui est fixée. Et ceci, ils ont célébré depuis environ 158 années. Jeudi, c'est quoi? Jeudi, c'est le 4e jour du mois de juillet. Eh bien, c'est la célébration de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Nous profitons pour nous dire bon anniversaire à tous les Américains, à tout le monde qui est aux États-Unis. Et pas oublier que lui-même, un petit peu contrairement avec le Canada, eh bien, les États-Unis lui-même, l'État célébré aujourd'hui son indépendance par rapport à l'Angleterre, eh bien, il déclaré, ça les jours, côté les 13 colonies britanniques, ils ont quitté la Grande-Bretagne et ils ont entré dans les États-Unis. Ça, c'est l'autre histoire qui demandait pour nous développer, mais ils ont été formés, ça nous a relé les 13 colonies. Nous entendons parler des 13 colonies. Et c'est avec 13 colonies, ça, les États-Unis peuvent faire ça, la guerre de l'indépendance. Tant qu'Haïti Haïti t'a fait une guerre qui aurait les guerres de l'indépendance, et bien les États-Unis également, ils ont fait ça, la guerre de l'indépendance. Et puis, l'arrivée le 4 juillet, et bien, ils ont célébré maintenant, jour que y aurait les jour de l'indépendance. Et c'est pour raison ça que fait, et bien, on va joindre le président des États-Unis aujourd'hui, et bien, il dit que le président ton discours, c'est un bagage qui fait gros causer, parce que pour lui-même, il est tant qu'il y a un monde qui vient en tête lui, que les États-Unis étaient en danger, les États-Unis étaient presque mourir, les États-Unis étaient en difficulté selon lui-même, et puis qu'on y a, il dit par rapport à politique que lui-même l'a adopté, à loi que lui-même, les signes que le proclamé, je dis, et puis selon le président,
il dit que c'est une résurrection. C'est un coup pour lui-même, les États-Unis ont sauté, et puis c'est une victoire. Alors, chaque monde a interprété, parce qu'il y a des gens qui connaissent que ça n'est pas bon même qu'on est là par rapport à l'inquiétude, par rapport à combien de citoyens qui peur, qui vivent dans la peur, dans l'inquiétude. Alors, il y a des gens qui peur, mais pour le président des États-Unis, pour lui-même, c'est une grande journée. Et pour un pile américain, tout, il ne faut pas perdre ça tout. Parce que s'ils prétendent que c'est la relevé figure des États-Unis d'Amérique, eh bien, citoyens de souche, il y a vraiment tout quand même. Parce que, dans un citoyen de souche, sous arrivé en Haïti, en Boutaïwen, il y a un président qui a vraiment créé pour Haïti sécurité, travail, emploi, hein, tout bon bagage, l'école, dispensaire, etc. Puis il dit, il n'a pas retiré Haïti dans la privation, dans la honte ça. Eh bien, en pile haïtien après, mais président ça, oui ou non? Alors, on ne pas caché qu'un pile américain qui est content. Mais on nous dit tout, il y a un monde qui a un problème. Alors, je vous dis, c'est la fête, c'est la grande fête des États-Unis d'Amérique. Et puis, nous dit bonne célébration et bonne fête à tout Américains. Et bien, il ne faut pas oublier, nous avons deux autres activités qui devant nous. Une est un peu triste, pas oublier que c'est dans le mois de juillet à tout que notre président, le président haïtien Jovenel Moïse, a été froidement assassiné dans sa maison. Ça est triste et nous devons prendre 10 secondes seulement pour nous présenter sympathie nous, à la famille, sympathie nous tout, à tout le monde qui vient de l'onanger par rapport à sa terrain, mais peut-être le plan que le président a gagné pour Haïti et peut-être ça te comprendre qui projette que le gagne tout. Nous ne pas demandons pour aimer sous le terrain, mais nous ne pas demandons pour dire nous sous le terrain, mais nous disons qu'il y a des gens qui terrain quand même. Alors, il y a un moment maintenant de sympathie à la communauté haïtienne parce que des bagages ont souffert là, c'est conséquent de nos inconséquences. Alors, sympathie nous envers la communauté haïtienne. Non? Et dernier événement que nous gagnons, qui est un programme pour juillet, le 14 juillet, ce sera la grande célébration de la fête des Français. La prise de la Bastille en France, ce sera la célébration de la France comme jour d'indépendance également. En campé là, nous pourrons souhaiter que bon Dieu bénisse nous. Et puis, vous êtes capable de remarquer que nous n'avons pas un grand temps créé, sinon que bah, un vieux petit temps à se la guerre pour faire pour nous la prière d'intercession. J'ai 9h23. Si vous avez 9h23 sur la guerre, vous avez environ 4 minutes pour faire une prière d'intercession, la paix dans le monde, la paix pour les nations, la paix pour les églises, la paix pour les familles. Et puis après ça, Pasteur Jean-Pierre reviendra pour les mots de bénédiction. Sur la guerre, bonsoir, et tu fais pour nous cette prière. Bonsoir, bonsoir, Pasteur, bonsoir à tout le monde. Dieu trois fois saint, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de pardon, Dieu de miséricorde, Dieu d'éternité, Seigneur, à cela nous remercions, Seigneur Dieu, nous pas mots devant Père Saint. Nous te remercions pour l'amour que nous pour nos papas. Nous te remercions, Seigneur Dieu, parce que nous connaissons qu'on aime nous. Il peut tellement aimer nous, Seigneur Dieu, c'est le petit amour pour nous. Sur le bois du calvaire, nous remercions, Seigneur Dieu. Nous te remercions, Seigneur Dieu, parce qu'on fait de nous sauver. Et à cela, nous te remercions, Seigneur Dieu, pour nous tous qui sont pas là, que mon Dieu, nous apprendre et déguster parole, nous, cher Seigneur, nous remercions pour ça. Et nous connaissons, mon Dieu, nous pas seulement attendre, mais nous pratiquer tout, Seigneur Dieu. Nous nous remercions pour serviteurs, mon Dieu, toujours là. Seigneur Dieu, qui a payé nous, Père, nous te remercions, Père. Pour faire, Seigneur Dieu, nous laisser le monde entier devant, Seigneur Dieu. Pour le monde entier, dans le moment, ça a bouleversé, Seigneur Dieu. Le monde entier, Seigneur, a demandé, ça a passé, ça a gagné. Papa, nous avons changé, pas même gens, Seigneur Dieu. Nous charité du plus grand nombre pour choisir, Seigneur Dieu. Nous avons série de bagailles, la Bible dit, nous avons commencé à accomplir, cher Seigneur. Mais nous-mêmes, Seigneur Dieu,
si nous sommes capables d'étudier la parole, Seigneur Dieu, nous sommes capables d'imaginer avec l'autre, Seigneur Dieu. On va pas nous lever à cela, toutes les églises dans le monde entier devant. Toute domination devant, cher Seigneur, nous lever devant les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires, nous lever devant à cela. Nous demandons à bénir le Seigneur Dieu, nous demandons à faire continuer de la cher Seigneur. Nous lever l'envers au Seigneur Dieu, pour assurer, papa, nous lever pays, nous devons, Seigneur Dieu. Nous devons tout pays, Seigneur Dieu, qui a fêté dans le mois ça, Seigneur Dieu. Nous connaissons Dieu, nous demandons à accompagner le peuple, Seigneur Dieu. Et vous connaissons Dieu, c'est vous-même qui vous Dieu, toujours mon Dieu. Parce que Seigneur, nous réalisons, papa, dans le moment ça, Seigneur Dieu, c'est pas avec nous. Pour que ça nous t'a fait, c'est pas sans raison. Ça nous a dit, si nous bien déterre par son secours, son âme serait bien vue dans la demeure du silence. Et nous-mêmes, je dis à nous prêter parole ça, Seigneur Dieu, d'après ça qu'on passe dans le monde là, Seigneur Dieu, nous et nous, il faut un moment, il va que nous soyons contents, mais mon Dieu, puisqu'on fait provision pour nous, dit, soyez toujours joyeux, Seigneur Dieu, on fait provision, cet esprit capable de faire nous en joie, mais Seigneur, ne pas qu'à nous-mêmes, nous pas qu'à gagner joie dans le cœur, nous, Seigneur Dieu, d'après ça, nous sommes passés, surtout aux États-Unis, dans le pays, nous, dans le monde, Seigneur Dieu, c'est bagaille qui baille de nos Dieu, mais Seigneur, nous-mêmes, papa, fait nous grâce, aidez-nous comprendre, Seigneur Dieu, comprendre chaque jour, Seigneur Dieu, à cela, papa, nous lever, Seigneur Dieu, chaque membre famille devant, Seigneur Dieu, nous lever si là, qui est malade, si tout celui-là, qui besoin plus que jamais, cher Seigneur, nous lever si là, l'hôpital, qui a souffert, cher Seigneur, nous lever devant, Père Céleste, papa, qui est dans ce ciel-là, et nous lever, Seigneur Dieu, tout le monde, Seigneur Dieu en général, Seigneur Dieu, qui dans le monde entier, fais grâce, mon Dieu, et mon Dieu fidèle, et nous comptons sur, il a toujours compté sur, je ne vais pas compter sur ce qui est pour nous compter, parce que Seigneur Dieu va garder ta nous, ou te remet nous, Seigneur Dieu, on va garder Jean nous, Seigneur Dieu, te remet nous, Seigneur Dieu, on va garder Jean que nous te sale, ou te remet nous, Seigneur Dieu, amenez-nous sur Père, nous nous merci pour ça, il a toujours vos gloire, l'honneur que nous seul mérité, parce qu'on mérite gloire, on mérite remerciement, on mérite honneur, Seigneur, et c'est ainsi que Seigneur Dieu, et nous lever sur Jésus devant Seigneur, et nous disons plus que jamais, Père Saint, nous demandons tant pour faire grâce, la compassion, Seigneur Dieu, va nous force, Seigneur Dieu, va santé toujours, Seigneur Dieu, faire continuer lutte la bataille là toujours, cher Seigneur, avec une santé éternelle des armées, et lever toute famille en envers, famille février, mon Seigneur Dieu, une famille sétilière, mon Seigneur Dieu, notre pasteur en force, le vent, qui est toujours là, qui travaille avec nous, Seigneur Dieu, nous lever avec famille devant Père Saint, c'est ainsi que nous prions dans le nom de Jésus, nous connaissons, Seigneur Dieu, tout le monde se parle là déjà prié pour eux, Seigneur, réconforter aux forces, au nom de Jésus qui vit et qui a toujours régné au siècle et des siècles. Amen, qu'il en soit ainsi. Amen. J'espère que tout le monde qui est en ligne pour répondre Amen, ça veut dire ou d'accord. Amen. Ainsi soit-il. Alors, il y a pasteur Jean-Pierre pour lancer pour nous les mots de bénédiction. Nous comptons pour chaque monde qui était là. Sœur Ghislaine, nous comptons qu'on là. Sœur Nilta, nous comptons qu'on là. Marie-Denise, depuis West-Palm, nous comptons qu'on là. Il dit bonsoir à Sœur Bernadette, bonsoir à Sœur Marie-Lou, n'ont pas oublié tout le soupir pour Sœur Dolores, etc. Que bon Dieu bénisse sans compter ça qui suit avec nous par moyen Internet. Il était pour nous tendre les mots de bénédiction et puis pendant que nous souhaitons une très bonne fin de semaine et prochain rendez-vous, c'est pour mercredi prochain, Dieu voulant. Bonsoir, pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire, bonsoir tout le monde. C'est Soulina, alors que bon Dieu bénit, non. Et Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous aident à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'intégrité,
dans l'obéissance et surtout dans la sainteté de cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Soyons bénis en ayant une bonne nuit, un bon sommeil et une bonne fin de semaine sur les regards et dans les bras de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyons bénis. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Pierre. Soyons bénis en nous été avec une très bonne fin de semaine sous le regard du Tout-Puissant. Bon sommeil. Que bon Dieu bénisse nous. Et puis, si vous pouvez aller dans l'église, pas oublier faire ça. Et si vous n'avez pas d'opportunité, écoutez l'émission nous, parce que nous avons une étude qui est préparée pour attendre en rediffusion. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir.